Les astronomes ont passé des décennies à chercher des objets extérieurs à notre propre système solaire. Ce qui seraient essentiellement des visiteurs interstellaires d'un système stellaire extraterrestre. Mais en vain. Mais c'est quand tout espoir semble perdu que certaines des choses les plus merveilleuses se produisent. C'était quelque chose comme ça pour ces astronomes. Après des décennies à ne rien trouver, quelque chose de complètement inattendu s'est produit. Deux objets sont arrivés à la fois. Des scientifiques et des astronomes du monde entier, SETI et même la NASA se sont joints à l'étude de ces mystérieux visiteurs. Que pourrions-nous apprendre d'eux? Quelle était leur histoire d'origine? D'où viennent-ils? Et quand pourrait-on s'attendre à l'arrivée du prochain? Le premier objet à émerger du vide céleste et n'était visible que sous la forme d'une minuscule tache brillante sur le télescope d'un observatoire spatial à Hawaï. Tombant dans l'espace à 57 000 milles par heure, l'objet s'est avéré provenir de la direction de Vega, une étoile extraterrestre qui réside à 147 billions de kilomètres. Il avait la forme d'un cigare allongé et mesurait 1000 mètres de long. Ce n'est pas très gros pour une comète ou un astéroïde. Mais c'est, si c'était même une comète ou un astéroïde. Il s'est peut-être formé en un disque ressemblant étrangement à un vaisseau spatial, et au moment où il a été repéré, il avait déjà traversé notre propre Soleil, effectué un virage en épingle à cheveux lisses et dévalé dans une autre direction. Un mouvement et un comportement très peu naturel pour un astéroïde ou une comète. Juste au moment où les astronomes se remettaient du choc, de la crainte et de la confusion de ce visiteur surprise sur lequel nous reviendrons dans un instant, quelque chose d'autre s'est produit. Il en est venu un autre. Un ingénieur et astronome amateur Gennady Borisov a aperçu un objet se déplaçant contre le ciel avant l'aube depuis son observatoire personnel à Nochny, en Crimée, à l'aide d'un télescope qu'il avait lui-même fabriqué. Même au tout premier regard, il s'est rendu compte que c'était spécial. Il voyageait dans une direction différente des comètes qui habitent la principale ceinture d'astéroïdes qui chevauche notre système solaire. Maintenant, la seule question qui reste est, ces visiteurs interstellaires sont-ils d'origine naturelle ou artificielle? Pour cela, nous devrons faire un voyage jusqu'à l'endroit d'où ils sont venus. Le premier visiteur interstellaire s'appelait Oumuamua, qui signifie éclaireur en hawaïen, et venait du système stellaire Vega. Vega est surnommée l'étoile polaire du passé et du futur. Vega est une étoile brillante située à seulement 25 années-lumière de la Terre, visible dans le ciel d'été de l'hémisphère nord. Parce que l'axe de la Terre vacille, notre perception du nord se déplace progressivement vers différentes étoiles sur un cycle de 26 000 ans. Vega était l'étoile polaire il y a plusieurs milliers d'années, et elle retrouvera ce statut dans environ 12 000 ans. Début 2013, des astronomes ont découvert une ceinture d'astéroïdes entourant Vega, suggérant la possibilité de planètes extraterrestres au milieu des rochers. La disposition suggère qu'il y a deux zones, une région extérieure avec des astéroïdes glacés et une région plus proche de l'étoile, où résident des roches spatiales plus chaudes. Oumuamua était l'un de ces rochers. La NASA n'a eu que 11 jours pour l'observer car il volait incroyablement vite, 3 fois la vitesse à laquelle la Terre tourne autour du Soleil. Et puis, il était hors de portée, trop petit et faible pour être détecté. Il est entré dans notre système solaire et après avoir survolé la Terre, il a soudainement accéléré en sortant de notre système stellaire. En suivant Oumuamua, nous nous attendions à ce qu'il suive une orbite hyperbolique, comme si la seule force agissant sur lui était gravitationnelle. Mais ce n'était pas le cas. C'était comme s'il y avait une accélération supplémentaire, comme si quelque chose d'inaperçu le poussait, en plus de l'influence de la gravité. En forme de cigare allongé, au moment où il a été repéré, il avait déjà traversé notre propre Soleil, effectué un virage en épingle à cheveux lisses et commencé à dévaler dans une autre direction. Deux choses en particulier ont obsédé les scientifiques. Le premier était sa mystérieuse accélération loin du Soleil, et le second était sa forme particulière. Au cours des années qui ont suivi, les revues scientifiques et les gros titres des médias mondiaux ont fourmillé de spéculations.
alors que la NASA s'efforçait de le catégoriser comme un astéroïde, puis une comète, puis un astéroïde, puis à nouveau une comète, il est devenu très clair que nous n'avions pas la moindre idée de ce que c'était. Nous ne le faisons toujours pas, soyons honnêtes. L'astronome de Harvard Avi Loeb a cependant suggéré qu'il pourrait s'agir d'une construction artificielle faite par une civilisation extraterrestre intelligente. Ah, enfin quelqu'un qui a osé dire ce que tout le monde pensait. Parce que quoi que ce soit, une chose est sûre, ça a défié notre physique et déconcerté tout le monde. Après avoir atteint son point le plus proche du Soleil, l'objet a commencé à quitter le système solaire à très grande vitesse par rapport à notre propre Soleil, soit environ 95 000 km par seconde, plus que suffisant pour s'assurer qu'il échapperait à la gravité de notre étoile. Mais, même avec une vitesse aussi massive, elle a accéléré de manière très douce et régulière, totalement contraire à ce que l'on attend d'une comète rugueuse et irrégulière lors du dégazage de ses glaces. La probabilité d'un tel comportement d'une comète naturelle est hautement improbable. Le 7 octobre 2017, il se dirigeait vers la constellation de Pégase, se dirigeant vers des points inconnus. À ce moment-là, avec la technologie d'aujourd'hui, il n'y avait aucun moyen de rattraper et de photographier Oumuamua à proximité. Ainsi, les données à portée de main sont tout ce que nous aurons jamais. Mais tous ces attributs étranges pourraient avoir une explication parfaite. Il pourrait s'agir d'un vaisseau spatial extraterrestre avec une voile légère, suggère une nouvelle étude. En effet, une origine artificielle expliquerait assez bien les nombreuses caractéristiques étranges du visiteur cosmique. Les scientifiques ont initialement considéré l'objet comme une comète, mais ils l'ont reclassé comme un astéroïde après que les observations n'aient pas révélé de queue ou de coma flou. La découverte même d'Oumuamua était en quelque sorte une anomalie. Notre propre système solaire ne rejette aucun objet de type Oumuamua. Les astronomes ont utilisé le télescope Green Bank en Virginie occidentale et le réseau de télescopes Allen en Californie du Nord pour écouter les éventuels pings provenant de Oumuamua. À ce jour, l'objet est resté silencieux. Heureusement, Deuil Borisov s'est avéré nettement moins difficile à déchiffrer que son compagnon cosmique. Il a été confirmé qu'il s'agissait de la première comète interstellaire jamais découverte. Tout comme ceux qui s'attardent sur les bords extérieurs du système solaire, Deuil Borisov aurait été composé d'un mélange d'eau, de poussière et de monoxyde de carbone. Il avait une queue visible et correspondait plus ou moins à ce que les scientifiques attendaient. Mais, si quoi que ce soit, Deuil Borisov rend Oumuamua encore plus étrange. On pense que Deuil Borisov a été arraché à un ancien système solaire centré autour d'une étoile naine rouge, le type le plus sombre et le plus abondant de notre galaxie. Sur la base de sa vitesse et de sa trajectoire, une équipe internationale a provisoirement calculé qu'elle pourrait provenir de l'étoile Ross 573, maintenant une naine blanche, qui habite une région de l'espace à environ 629 billions de miles, 965 billions de kilomètres, du Soleil. Il suggère qu'il a été éjecté dans l'espace après la violente collision de 3 gros objets dans ce voisinage céleste il y a environ 900 000 ans. Eh bien, quant à Oumuamua, je ne dis pas que c'était des extraterrestres, mais c'était des extraterrestres. J'adore ce mème. Un être d'une civilisation extraterrestre avancée concevrait un vaisseau spatial qui pourrait se cacher à la vue de tous s'il souhaitait nous espionner, mais qu'est-ce que j'en sais? Abonnez-vous à Très Curieux. Découvrez plus, en savoir plus.